droite, où on peut mettre un max de matériel. Et comme vous voyez, c'est déjà bien encombré. Plus on a de place, plus on en met. L'arrière, donc on est obligé d'attendre un mois pour se le faire livrer à cause de cet attelage qu'il a fallu faire fabriquer à la demande en Allemagne pour pouvoir l'installer. Bien, début de la visite de l'intérieur de l'ami Georges. Donc, comme vous pouvez le voir, pour 2 personnes, on manque pas de place. Nous sommes à l'aise et c'était le but. Moi, un petit camping-car, des longs voyages, ça aurait été très difficile. La promiscuité, tout ça. Tandis que là, si on a envie de s'isoler, ben, il n'y a aucun problème. Donc le poste de conduite à l'avant, avec les sièges qui peuvent se retourner, bien entendu, comme tout camping-car qui se respecte. Avec, pour la nuit, une petite sangle de sécurité pour bloquer la porte, n'est-ce pas? Un GPS spécial poids lourd. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bon, la marque, on en reparlera plus tard. Je vous ferai un jour une démonstration. Au-dessus de ce poste de conduite, on a un lit de 140 dans lequel on peut recevoir un couple d'amis ou de la famille. Tous ceux qui auront envie de voyager un petit peu, faire un petit bout de chemin avec nous. Bon, je ne le baisse pas jusqu'en bas parce que j'ai pas rabattu les sièges. Mais comme vous pouvez voir, il y a de la place. Voilà. Dans le salon, on peut manger tranquillement à 6 grâce à cette grande table qui se déplace. Ça bouge dans tous les sens. Et on est à l'aise. Par ici, vous avez la partie cuisine. On dirait vraiment celle d'un appartement. Il y a vraiment de la place. On peut cuisiner ici, tranquille, une plaque avec 3 feux. Une hotte au-dessus pour éviter les mauvaises odeurs. Un évier. Avec tout le confort moderne, bien entendu. En dessous, quelques placards de rangement avec une petite partie technique, poubelle et compagnie. Et surtout, une chose qu'on apprécie bien, de très grands tiroirs dans lequel on peut ranger énormément de choses. De plus, on a aussi pas mal de placards sur le dessus. Vous voyez, on peut mettre tout ce qui est courant pour la nourriture. Et encore d'autres ici pour ranger un petit peu de tout. La vaisselle aussi pour certains. Voilà, donc on se croirait à la maison, n'est-ce pas? On a tout ce qu'il faut. Alors là, c'est la partie technique. Alors, une petite chose, on n'a pas oublié, on a un bar qui est pas mal. Coucou, on me voit dans le reflet. Ici, la partie technique. Alors, c'est délicieusement vintage, j'adore. Mais pourtant, c'est qu'avec des LED, c'est tout moderne. Donc ici, marche arrêt pour l'ensemble. Vous voyez, avec ça, on coupe l'électricité ou on la remet. Là, c'est l'état des batteries. L'état de la batterie, la partie avant, donc la partie conducteur. Température, intérieur, 33 degrés. Extérieur, 23 degrés. C'est la Bretagne, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, il fait frais le matin. Ici, on a le niveau des cuves. Je ne sais pas si on voit. Ils sont presque vides d'ailleurs, il va falloir refaire le plein. Et ici, tout l'éclairage du véhicule en général. Derrière, comme dans tout camping-car, il y a un frigo qui est de grand modèle. Un frigo de 150. Autant dire que c'est presque comme à la maison aussi. On est à l'aise. Ça permet d'avoir une autonomie assez importante afin de pouvoir, par exemple,
faire du camping sauvage et pouvoir être autonome avec un congélateur qui est pas mal aussi d'ailleurs, qui fonctionne très très bien. Là ici c'est tout le plano pour le réfrigérateur, donc c'est un trimixte qui peut fonctionner au gaz, qui peut fonctionner au 220 ou sur batterie. Alors en automatique, l'intérêt c'est que quand on est branché comme là sur l'électricité, il est donc sur le 220. Quand on le débranche, il va passer sur le gaz automatiquement, et dès qu'on aura démarré le véhicule, il va passer sur les batteries. C'est facile, ça marche tout seul, il n'y a pas à s'embêter. Ici le réglage pour plus ou moins froid, et là à côté c'est le réglage du four, parce que nous avons aussi un four très pratique pour faire des pizzas, des petites choses comme ça. Ah, faut pas oublier le confort moderne. Alors ici c'est la partie chambre, la partie nuit et la partie toilette. Alors on a un grand cabinet de toilette avec un joli lavabo. Salut, c'est moi. Les toilettes, alors qui sont équipées d'un SOG. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez. Le SOG, c'est une espèce d'aspirateur à air qui envoie toutes les mauvaises odeurs à l'extérieur et ça évite d'en profiter à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez un grand placard avec des grands tiroirs pour mettre plein de vêtements. Ça sera très pratique l'hiver quand on roulera. Une grande douche comme à la maison. Bon, là, actuellement, elle sert un petit peu de séchoir. Et ici, c'est la partie chambre. Dans cette partie chambre, bon, certains peuvent se dire, c'est pas très pratique parce que c'est un lit transversal sur soute. Mais gros avantage du lit transversal sur la soute, c'est que on gagne 60 cm de longueur que l'on retrouve sur la partie habitable. Donc ça, c'est un choix, c'est le nôtre, et c'est vraiment formidable. Parce que quand on est dans la chambre, voilà ce qui se passe, regardez, on a un véritable appartement de 20 mètres carrés devant nous. Et voilà, donc c'est notre Georges, le beau gosse. On en est vraiment, vraiment, vraiment content pour l'instant. Et souhaitons que ça dure, et puis de toute façon, on vous fera voir ses aventures et les nôtres dans les prochaines vidéos. Allez, grosses bises à tous, et à bientôt. Ah, petit détail, n'oubliez pas de liker, c'est très bon pour référencer sur Google. Si vous en avez envie, ben, abonnez-vous et puis on va commencer à faire cette petite chaîne et puis la faire monter. Bon.